Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Nous nous félicitons aujourd'hui du travail qu'abat l'IGF, mais à elle seule, elle ne pourra pas avoir les yeux partout. Voilà pourquoi je lance encore un appel à l'endroit du président de la République ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale pour qu'il concrétise la promesse de permettre à une cinquantaine de magistrats de la Cour des comptes pour que ces hommes et ces femmes prêtent serment et viennent ainsi compléter les dispositifs de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Parce que si cela n'est pas fait, je crois qu'on peut tout faire. L'IGF, elle ne saura pas. En dépit des recrutements qui viennent d'être effectués. Oui, et puis ils vont être à 200. Ils ne sauront pas couvrir tous les territoires nationaux. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, ils ont un mandat qui n'a pas la même taille que le mandat de la Cour des comptes. Voilà pourquoi nous insistons pour que la Cour des comptes soit opérationnelle. Et aujourd'hui, la clé de cette sortie de crise, c'est entre les mains à la fois du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Et nous espérons qu'ils vont rapidement prendre conscience de cette responsabilité parce qu'ils ont eu déjà à promettre à plusieurs fois à l'opinion, à nous-mêmes les ONG. D'ici le 9, vous savez que le monde entier va fêter la journée internationale de lutte contre la corruption. Nous ne pouvons pas nous réjouir de quelques résultats quelconques, quelques succès, aussi longtemps que nous aurons toujours une Cour des comptes inopérationnelle. Et aussi, il faudrait que le président de la République accomplisse sa promesse, qui était de faire en sorte qu'avant la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, que la République démocratique du Congo dépose l'instrument de ratification de la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Et il ne reste pas beaucoup de temps, donc c'est décembre, janvier et février, ce sera déjà la fin. Ça risquerait d'être une grande déception pour moi si d'ici la fin du mois de janvier, la RDC n'arrivait pas à déposer cet instrument. Et ça sera aussi, je peux dire que quelque chose qui risquerait de compliquer le bilan du président de la République à la tête de l'Union africaine, parce que si nous voulons nous donner l'exemple et ainsi jouer le rôle de locomotive dans la lutte contre la corruption en Afrique, nous devons d'abord donner un exemple. L'exemple, c'est de déposer l'instrument de ratification auprès du bureau du président de la Commission de l'Union africaine. Ça sera un geste fort que nous attendons davantage du président de la République. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.